Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus, qui a ressuscité Lazare, l'Esprit du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, l'autorité de Dieu à Abraham, en disant « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Donc, celui qui a le Saint-Esprit a la bénédiction de Dieu. Qui a le Saint-Esprit a Dieu en lui. Ce n'est pas à côté, non, mais à l'intérieur. Vous rappelez-vous que le Seigneur Jésus, lorsqu'il conduisait ses disciples, lorsque le Seigneur Jésus s'éloignait d'eux pour prier en secret avec le Père, ils avaient tous peur. Mais quand le Seigneur Jésus s'approchait, ils se sentaient réconfortés, sûrs, parce que le Seigneur Jésus était à leur côté. Mais le Seigneur Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais vers le Père et je vais envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui sera avec vous pour toujours et en vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. » Cela est très glorieux. Cette promesse du Seigneur Jésus est valide de nos jours, mes chers amis, pour vous aujourd'hui aussi. Oui, pour tous les intéressés, bien sûr. Tous les intéressés. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle porte en elle le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, pour faire ce que Dieu ferait à sa place, que cela soit à la maison, dans les relations familiales, au travail, à l'école, dehors, où que la personne aille, là, Dieu sera pour bénir ceux qui sont proches d'elle. C'est quelque chose démesurément grand, glorieux. Malheureusement, tous ne comprennent pas cela. Tous, malheureusement. Mais je crois, j'ai la certitude, l'absolue conviction que tant que vous êtes en train d'écouter ces paroles que Dieu a prononcées dans la personne du Seigneur Jésus, j'ai la certitude que le Saint-Esprit est en train de vous convaincre et de réjouir votre cœur, faisant votre âme se sentir sûre, tranquille et heureuse et joyeuse, parce que c'est la volonté de Dieu. Pour que, où que vous soyez, là, Dieu soit également, pour bénir ceux qui sont autour de vous. Si cela est vrai, s'il est en vous, alors c'est la lumière. Il est la lumière en vous. Il est la lumière en vous, mes amis. Voyez, nous avons parlé hier de la prière que le Seigneur Jésus a enseignée. Dans sa prière, il a dit, lorsque vous prierez,
ne faites pas comme les hypocrites, non, parce qu'ils aiment prier sur les places, les coins des rues, prier à haute voix, faisant de belles prières et répétant des paroles et blablabla, pensant qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus a dit, ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est-à-dire, avant que nous ne demandions au Père quelque chose, il sait déjà que nous allons demander. Il sait déjà ce que nous voulons. Et là vient cette question qui ne veut pas se taire. Mais, évêque, si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, que je vais demander, pourquoi dois-je lui parler? Pourquoi dois-je demander? Il sait déjà ce dont j'ai besoin. C'est une bonne question, très bonne question. Sauf que vous devez comprendre une chose. Dieu sait toutes les choses, passé, présent, futur, tout pour lui est le présent. C'est pour cela qu'il est le « je suis », il est, tout simplement, il sait tout, passé, présent, futur. Pour lui, il n'y a pas de minutes, de secondes ou d'heures. Pour lui, tout est maintenant, car il sait toutes les choses. Donc, pourquoi alors exige-t-il ou nous dit-il de demander, il a dit demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Pourquoi doit-on insister, prier, clamer, si Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin? Un autre dirait, évêque, c'est comme pleuvoir et ça ne mouille pas. Mais non, il y a un petit secret ici que je veux vous transmettre. Quand nous faisons la prière, quand vous prierez, le Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Il sait déjà ce que vous allez demander. Mais pourquoi alors? Alors, je n'ai pas besoin de demander, vous avez besoin. Pourquoi avez-vous besoin de demander? Parce que vous devez manifester votre foi. Dieu veut voir votre foi. Il veut vous voir en train d'exercer votre foi, votre dépendance de lui, votre confiance en lui. Si vous êtes en train de demander, il sait déjà ce que vous allez demander, mais il prend plaisir à écouter votre voix, demandant, dépendant, confiant en lui. En d'autres mots, cela s'appelle la foi. Voyez que là, en hébreu, l'auteur des Hébreux, probablement l'apôtre Paul, dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et il montre « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, mais Dieu est esprit, comment peut-on s'approcher d'un esprit si nous sommes matière physique, n'est-ce pas? Mais voyez, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, et c'est ce qui arrive lorsque vous, moi et nous prions. Lorsque nous prions, immédiatement, nous élevons notre pensée vers Dieu. Nous nous approchons de lui. Saviez-vous cela, mes amis? Même dans le bus, le train, à cheval,
dans la voiture, sur la moto, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, lorsque vous priez, lorsque vous parlez à Dieu, les cieux s'ouvrent, le trône de la miséricorde vous reçoit. Sachez que Dieu écoute votre prière, sachez que Dieu écoute vraiment. S'il va répondre ou non, c'est autre chose. Parfois il répond, parfois non, parce que peut-être que vous allez demander quelque chose qui contrarie sa volonté, qui en réalité est pour votre mal. Donc il ne donne pas. Il ne donne pas. Donc il va vous donner, il va répondre à votre demande en accord avec votre besoin, et il est dit, car il faut, c'est obligatoire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, il est celui qui bénit ceux qui le cherchent. Bien sûr que lorsque vous, comme le dit le Seigneur Jésus, quand vous priez, entrez dans votre chambre, de préférence, fermez la porte, et là, en secret, parlez au Père, car en secret, il va vous récompenser. Dieu prend plaisir de nous récompenser. Vous savez, parce que Dieu est Père, mes amis, la même sensibilité que vous, maman, avez envers votre enfant, lorsque vous engendrez un enfant et que l'enfant pleure, que faites-vous immédiatement? Vous la portez dans vos bras et vous lui donnez à manger, et vous êtes heureuse, vous vous sentez heureuse de pouvoir donner de votre vie à cet enfant qui vient de naître, ce bébé. Dieu, imaginez, si vous qui êtes mère avez le plus grand plaisir de donner à téter à votre enfant qui pleure de faim, imaginez notre Père céleste. C'est pour cela qu'il nous a donné la sensibilité, une âme, pour que nous puissions sentir ces sentiments. C'est pour cela qu'il nous a donné le cœur, pour que nous puissions sentir en accord avec son cœur. Ce n'est pas sentir des désirs malicieux, illicites, pécamineux, sataniques, non. Dieu nous a donné un cœur pour battre en accord avec son cœur. Donc, quand vous allez dans votre chambre ou même au milieu de beaucoup de personnes en voiture, mais vous fermez vos yeux, faites comme si vous êtes en train de dormir et vous parlez au Dieu. Oh mon Seigneur, je vais vous dire une chose, par expérience personnelle, je ne prie pas seulement quand je suis à l'église, et bien moins seulement la nuit ou le matin. À chaque instant, je suis en train de penser à Dieu. Mon Père, que veux-tu de moi? Que puis-je faire ici pour te plaire? Quelle est ta volonté? Je ne sais pas quelle est ta volonté. Donne-moi la direction, etc. Donc, je suis toujours en train de penser, Bien sûr, parfois, je ne pense pas. Il y a des moments où nous pensons à d'autres choses, naturellement. Mais quand je suis seul, je n'ai pas besoin de rester préoccupé, parce que là, tout seul, je peux me concentrer et parler à Dieu. Oh mon Seigneur, aide-moi. Donc, toutes les fois que nous nous dirigeons vers Dieu, nous nous approchons de lui. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Il sait déjà ce que nous allons demander. Mais il prend plaisir à nous recevoir. Il prend plaisir à nous recevoir. Lorsque nous manifestons cette dépendance
dépendance en lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Priez sans cesser ». Comment puis-je prier sans cesser quand ma pensée est de manière permanente focalisée en lui? Et lorsque nous prions sans cesser, ou lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous prions dans la pensée, même si des mots ne sortent pas de notre bouche, mais cela sort de notre cœur sincère, alors Dieu écoute. Dieu prend plaisir de nous voir dépendre de lui. Cela s'appelle la foi, et la foi avec intelligence. La foi rationnelle, la foi qui pense, qui pèse, qui évalue, et qui alors prend la décision. Donc, si la personne fait une prière hypocrite, Dieu n'écoute pas, bien sûr. Il ne prête pas la moindre attention, car il sait déjà l'hypocrisie, cet esprit d'hypocrisie est ce que le Seigneur Jésus a condamné dans ces religieux de cette époque. Il a condamné avec véhémence, car ils étaient hypocrites. Ils étaient en train de se moquer, d'insulter Dieu, essayant de tromper Dieu. C'est une insulte. Mais mes amis, mes chers amis, dans ce jeûne de Daniel, restez focalisés sur Dieu. Je sais que vous qui travaillez, par exemple, vous travaillez dans les médias, réseaux sociaux, vous devez transmettre des informations, recevoir des informations. Bien sûr que c'est difficile d'accorder les pensées du monde avec celles de Dieu, mais il y aura des moments où vous allez laisser le travail et alors vous allez pouvoir entrer en esprit de nouveau à la maison, dans la rue, quand vous irez à la maison, quand vous irez au travail. Enfin, vous aurez le temps pour entrer dans l'esprit du jeûne de Daniel et rester en prière. Et c'est comme nous disons, lorsque vous verrez une personne nécessiteuse, affligée, si vous pouvez l'aider, alors faites-le. Mais si vous ne pouvez pas l'aider physiquement, priez pour elle. Personne ne le voit, personne ne va voir cela, mais Dieu oui. Il va voir que votre prière pour cette personne qui est affligée est un bien que vous lui faites. Dieu voit et Dieu va répondre. Vous pouvez être sûr, il va vous répondre. Cela est bien parce que quand le chrétien véritable assume sa foi, son mariage avec Dieu, son mariage, son alliance avec Dieu, cette personne est heureuse de donner. D'ailleurs, celui qui a le Saint-Esprit est toujours en train de donner, toujours en train d'offrir, toujours en train de jaillir comme cette source d'eau vive. Mais qui n'a pas le Saint-Esprit ne veut que recevoir, recevoir et recevoir. Nous allons prier pour que tous viennent recevoir le Saint-Esprit, pour que tous puissent donner, pour que tous puissent être heureux, car plus heureux, a dit le Seigneur Jésus, plus heureux est celui qui donne que celui qui reçoit. Que celui qui reçoit. Le monde pense différemment. Le monde est plus heureux. C'est celui qui reçoit que celui qui donne. Le monde est égoïste, car le monde est dans les ténèbres, plongé dans les ténèbres. Mais qui est de Dieu, qui est lumière, qui a une communion avec Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, ou qui est à la recherche du Saint-Esprit, les assoiffés, eux vont boire l'eau qui est le Saint-Esprit, et cette eau va faire d'eux une source, comme le Seigneur Jésus l'a promis dans sa parole. Avez-vous compris, mes amis?
Donc le Seigneur Jésus a dit, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première chose que nous devons demander, c'est que son nom soit sanctifié. Nous avons dit cela hier. Sanctifier son nom, c'est avoir son caractère ici sur terre et que les personnes reconnaissent que vous avez le caractère de Dieu. Alors, le nom de Dieu est sanctifié dans votre vie. Première demande, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ces trois demandes sont extrêmement importantes parce que vous soumettez votre volonté à la volonté de Dieu. Vous vous soumettez au Père. Père, que ta volonté soit faite sur terre. Et je suis ici sur terre, donc que ta volonté soit faite dans ma vie ou à travers ma vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui. Donc, dans ma prière, quand je dis « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », je comprends que, oh Seigneur, j'aurais besoin de manger, j'aurais besoin de boire, mais pas seulement cela. Par-dessus tout, j'aurais besoin de protection. J'aurais besoin que le Seigneur me garde. Garde ma famille, garde ton peuple, tes serviteurs, garde ta famille ici sur terre, tes enfants. J'aurais besoin que le Seigneur me donne la direction pour te servir, pour faire ce que le Seigneur veut qu'il soit fait. Car si le Seigneur ne me dit pas ce que je dois faire, je vais faire ma volonté. Et ma volonté ne sera pas toujours en accord avec ta volonté. Mais j'ai besoin de savoir, si le Seigneur me donne ce pain, si tu me dis ce que tu veux de moi, alors je vais faire ta volonté. C'est cela. Pardonne-nous cela. Dans le pain quotidien comprend également la santé physique. Seigneur, garde-nous du mal, garde-nous des maladies, infirmités, douleurs. Enfin, garde-nous. Le pain quotidien, c'est cela. C'est tout ce dont nous avons besoin dans ce jour. Tout, tout, tout. Donc, quand vous priez le Notre Père, j'appelle le Notre Père de prière complète. Elle répond à toutes nos nécessités, car nos besoins sont nombreux. Mais quand vous demandez le pain quotidien d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le pain physique, car cela, naturellement, nous l'avons. Mais, par-dessus tout, le pain spirituel, la direction, l'orientation. Là, il dit, ça c'est la partie difficile, mais normalement, les personnes passent ça en blanc quand il dit « Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. » Chaque jour, je demande à Dieu de pardonner mes offenses, car parfois, intentionnellement ou non intentionnellement, nous faillissons, nous nous trompons. Nous sommes dans la chair, dans cette matière qui va pourrir. Donc, nous sommes soumis à nous tromper. Donc, pardonne nos offenses, mes offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ici, ce ne sont pas des dettes économiques, non. On a acheté quelque chose en
prestation et ensuite on demande à Dieu de pardonner les dettes économiques. Non, c'est pas ça. Vous avez acheté, vous allez devoir payer. Ce n'est pas juste. Les dettes ici concernent les erreurs que nous commettons, les erreurs que les autres, lorsque nous disons « pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par exemple, combien de personnes ont failli contre moi? Oh mon Dieu, je demande pour ces personnes, bénis-les, toutes. Je ne veux qu'aucune ne soit maudite, aucune. Même la personne qui me hait le plus, je demande pour elle que le Seigneur vienne lui pardonner, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, les offenses, ce sont les péchés que nous commettons entre nous. Donc, toujours, nous devons nettoyer ces offenses, parce que qui est de Dieu vit avec une conscience libre, pure. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons l'obligation de nous conduire de manière parfaite. Et pour que je puisse me conduire de manière parfaite, je dois avoir la conscience pure, libre de n'importe quel péché, ressentiment, rancœur, libre, absolument libre, libre. Et quand vous vivez dans cette amplitude de vie, vous sortez de la terre et vous restez au-dessus de tout, car vous êtes pur, vous restez léger, vous n'avez rien contre personne, même si quelqu'un ou une personne ou des personnes ont quelque chose contre vous, mais vous n'avez rien contre les personnes. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire, si je pardonne ceux qui m'ont offensé, alors je demande que le Seigneur me pardonne aussi. Mais si je ne pardonne pas, alors je ne serai pas non plus pardonné. Donc, quand vous prierez le Notre Père, le pardon est bien accentué. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des personnes qui malheureusement ne comprennent pas cela, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas pardonner. Et ce sont des personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Elles veulent recevoir le Saint-Esprit, mais elles ne veulent pas renoncer à ce ressentiment, cette rancœur envers tel ou tel ou tel, etc., etc., etc. Mes amis, le pardon, c'est la bonté de Dieu. Quand nous pardonnons, nous exerçons la bonté de Dieu. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous sommes en train de vouloir juger comme Dieu. Et ça ne marche pas. Donc, quand la personne pardonne, elle est pardonnée. Quand la personne ne pardonne pas, elle n'est pas pardonnée. Par exemple, vous êtes en train de faire le jeûne de Daniel. Mais peut-être que vous avez déjà fait le jeûne plusieurs fois et rien n'est arrivé. Pourquoi, évêque? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pardonné la personne qui un jour vous a blessé. Peu importe si cette personne en a fini avec votre mariage, peu importe si cette personne a détruit votre vie, peu importe si cette personne vous a fait tout perdre, travail, famille, tout, mari, tout, femme, tout. Le Seigneur Jésus a dit, si Dieu fait naître le soleil pour les bons
Et pour les méchants, il donne le soleil aux bons et aux méchants. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est la bonté et la miséricorde. Mais il y a des règles, il y a de la discipline, de l'ordre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, n'entre pas qui a le cœur taché, rancunier. C'est impossible, car c'est une marque de Satan. C'est une marque du diable. C'est une caractéristique du diable. Et comment est-ce qu'une personne va recevoir le Saint-Esprit en ayant la tâche du diable en elle? Non, mes amis, pardonnez, car si vous ne pardonnez pas, ça ne sert à rien de faire le jeûne de Daniel. Vous allez perdre du temps. Vous devez pardonner d'abord. Ah, évêque, alors je vais abandonner. C'est votre problème. C'est votre problème. Excusez-moi d'être franc, mais c'est la réalité. Vous allez continuer à souffrir et personne ne peut rien faire. Même Dieu ne peut rien faire. Parce que pour que vous soyez pardonné, vous devez pardonner. Vous devez libérer le pardon. Dans le cas contraire, rien n'arrive. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Sinon, c'est beaucoup d'informations. Et je veux que vous preniez par-dessus tout l'esprit de cette information, qui est la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas, quand vous entrez en prière, vous entrez dans la présence de Dieu. Ça s'appelle la foi. Dieu sait ce que vous allez demander. Mais il veut entendre votre voix, car il veut avoir une communion avec vous. Il veut que vous sentiez sa communion, d'accord? Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Cherchez à faire le bien à une personne, où que vous alliez, où que vous passiez, même si vous ne pouvez pas donner une aide, même si vous êtes dans l'impossibilité de donner, de faire quelque chose physiquement, priez pour cette personne. Au moins, priez pour elle. Dieu va écouter votre prière et va bénir cette personne. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.